Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de partager sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, la communication avec des guides spirituels, avec ces formes d'intelligence subtiles et vibratoires bienveillantes qui cherchent à nous accompagner sur notre chemin de vie. On me demande souvent comment je fais pour obtenir de l'information de cet ordre-là, de l'information subtile, des visions, des mots, des phrases, des messages. Et je dis tout le temps, c'est question de se mettre sur la bonne onde à radio. Donc, comme à la radio, on a un poste. Si on est un petit peu à côté du poste ou sur le mauvais poste, on va avoir un certain canal, ou même s'il n'est pas tout à fait sur le poste, ça va gricher, donc il va y avoir de l'interférence. Alors, être sur le bon poste radio, pour moi, ça veut dire être un peu comme l'image du lac le matin, où personne s'y est déposé, donc un lac vraiment miroir, où il n'y a pas d'interférence. Donc, c'est ça pour moi la symbolique de la bonne onde radio. Effectivement, ni dans le mental, ni dans les émotions. Alors, c'est un peu ça, des fois, la difficulté. C'est un espace qui se cultive par la méditation, par plusieurs autres pratiques. Et vraiment, c'est de se mettre dans cet espace-là où on va élever aussi notre taux vibratoire pour qu'il y ait deux fréquences qui se rencontrent. C'est-à-dire que c'est pas juste nous qui demandent, mais c'est nous qui se mettons dans un état qui va faire que deux fréquences vont pouvoir se rencontrer et communiquer ensemble de façon télépathique, si je peux dire. Donc, effectivement, si on est plein de doutes, plein de croyances, plein de peurs, ça se peut que nos messages soient distorsionnés. Si on est très stressé, je vous dirais, il y a peu de chances que ça arrive. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est moindre. Donc, effectivement, il y a plusieurs outils. Dans mon cas, j'utilise beaucoup l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle qui nous permet vraiment de réaligner tous nos morceaux, enlever les interférences. C'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous ramener dans l'espèce d'état vibratoire le plus progressivement, effectivement, mais le plus pur, le plus naturel, qui fait en sorte que l'énergie peut circuler de nouveau dans les différentes structures énergétiques, chakras méridiens, etc., et aussi dans nos chakras intérieurs, mineurs, mais les chakras majeurs qui sont à l'extérieur du corps et qui, eux, ont peut-être des fonctions, je dirais, plus avancées. Donc, on a tous ces capacités-là. Il n'est pas question de gens qui sont privilégiés, qui ont des dons. Moi, j'appelle ça des connexions. Mais pour moi, dans ma vision des choses, il s'agit tout simplement de les réinitialiser et d'enlever ce qui interfère avec ça pour que ça puisse circuler et fonctionner de nouveau. C'est comme si, pour moi, il y avait des choses qui étaient juste tout simplement en dormance. Donc, avec l'antenne de l'échelle, on a une fréquence ou un taux vibratoire de 14,93. Alors, je mets mon curseur à 14,93, qui est l'onde radio correspondant au guide spirituel. Donc, effectivement, avant de faire ça, je vais aller placer, j'appelle ça placer mes morceaux, donc mes différentes connexions pour avoir une bonne circulation d'énergie et que tout soit aligné pour que ça circule et que ce soit activé en mode réception. Pour ceux qui font l'antenne, peut-être que vous allez mieux comprendre. Pour les autres, c'est pas grave. Faites juste accueillir cette résonance-là, cette information-là. Donc, si vous avez envie, je vais émettre la fréquence 14,93 en ce moment. Donc, prenez une inspiration, détendez-vous. Faites juste recevoir la fréquence 14,93. Et prenez le temps de voir, de ressentir subtilement s'il y a quelque chose qui se passe en vous d'un point de vue vibratoire. Pourquoi ressentir? Pour que ça devienne familier, pour que vous puissiez par la suite tout simplement vous dire « Ah, voici l'onde fréquence, voici le ressenti que j'ai quand je change de vibration et peut-être que cela veut dire qu'il y a quelque chose qui veut attirer mon attention. » Alors, une fois que cette connexion-là, cette vibration-là est installée en nous, effectivement, on peut créer l'espace intérieur pour
faire une demande, poser des questions, que ce soit sur des sujets spécifiques ou que ce soit plus vaste. Dans mon cas, chaque matin, je dirais que j'active cette connexion-là avec bienveillance, avec amour et gratitude. C'est quand même assez important parce qu'on a un bel échange qui va se passer, donc je suis reconnaissante. Et je demande, avec mon 1760, qui est, pour ceux qui ont l'antenne, le oui ou le non, est-ce qu'il y a une information aujourd'hui spécifique pour moi? Je l'ai fait tantôt, alors tout à l'heure, j'ai eu des informations spécifiques. En ce moment, je suis plus dans le cadre de transmettre. Donc, est-ce qu'il y a une information spécifique pour moi? Alors, si j'avais un oui, ben, je pourrais dire, OK, est-ce que vous pouvez juste vous maintenir dans un état de réceptivité, juste intuitivement? Ça se peut très bien que vous ayez déjà des données, des flashs, des impressions, des sensations. Si vous n'en avez pas, vous pouvez demander dans quel domaine de ma vie est-ce que ça s'applique. Alors, est-ce que c'est au niveau de ma carrière, ma famille, ma santé? Si vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie, est-ce que c'est au niveau de ma relation avec mon garçon, mon animal, etc. Alors, quand vous allez avoir un oui sur les différentes données que vous allez posséder, ben là, vous allez éliminer toutes les autres. Et vous allez focusser sur celle-là en continuant à poser vos questions si vous avez un antenne. Si vous n'en avez pas, vous allez tout simplement vous laisser libre de recevoir et de continuer à demander. Des questions claires, des questions précises. Au début, on peut vraiment y aller avec des questions qui se répondent par un oui ou un non. C'est plus facile à recevoir. Alors, vous pouvez oui ou non, soit que vous l'entendez, soit que vous le ressentez. Moi, je visualise que le oui est à gauche et le non est à droite, donc c'est différentes façons. Puis là, il y en a un qui va s'éclairer. Alors, trouvez vos propres modes de relation, de communication avec vos guides, avec ces forces intelligentes. Si pour vous, c'est plus facile d'écrire, allez-y avec l'écriture. Donc, votre connexion est faite, vous posez vos questions, vous y allez en mode automatique. Souvent, il y a tellement de réponses qui sortent de cette façon-là. Si pour vous, c'est plus facile d'aller en nature parce que vous videz le lot de votre stress, vos pensées, vos émotions, il se peut que la réponse, effectivement, si elle est mûre à être entendue maintenant, vous allez la recevoir peut-être maintenant. Mais si c'est plus bénéfique pour vous de l'avoir un petit peu plus tard, vous allez peut-être le recevoir un petit peu plus tard. Que ce soit une réponse, que ce soit une décision, que ce soit même une résolution de quelque chose ou une manifestation. Donc, c'est vraiment dans ces moments de silence entre nos 2-3 paroles ou nos paroles incessantes, il y a des petits moments de silence. Et c'est là, c'est cette espèce d'onde radio spécifique que l'on porte des fois à travers la journée, que ces fréquences-là peuvent nous rejoindre. Alors, c'est pour ça que plus vous cultivez ces espaces-là, plus vous créez l'espace, la concordance, la bonne résonance en vous pour recevoir plus facilement, pour communiquer plus facilement. Et on commence lentement avec des oui et des non, et après ça, on peut y aller plus vaste, à poser des questions juste ouvertes et à recevoir des mots. Des fois, il y a un mot, une vision, un mot qui s'enchaîne avec un autre. Et on laisse aller, on est dans l'ordre du langage de l'âme, du langage de l'univers, du langage de l'inconscient. Donc effectivement, c'est un monde à découvrir qui est fascinant. Ça parle par symboles, synchronicité, des suites de chiffres, les animaux, les plumes. Dans mon cas, c'est beaucoup des certitudes. Je les ressens, je sens qu'il y a un chiffre, puis il y a comme une certitude, je le sens à l'intérieur de moi. Alors chaque personne a son propre mode naturel. N'essayez pas de vous comparer avec d'autres qui ont tel type, là, ça vous donnera absolument rien. De toute façon, l'important, c'est de recevoir ce qui est juste pour vous, de la façon qui est la plus simple à recevoir. Je répète, bienveillant, constructif, bénéfique, évolutif, c'est vers l'avant qu'on veut aller. Et si on a des choses à régler, effectivement, on veut les bonnes données. Donc, c'est une relation à cultiver. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, même si vous avez l'antenne ou non, avec le 1493 ou avec le 16.4 recherche, ceux qui connaissent.
On peut demander combien de guides on a, combien de formes d'intelligence on a. Effectivement, dans mon cas, je suis un peu multifonction. Donc, quand je fais des harmonisations à l'antenne, j'ai peut-être des guides ou des collaborateurs plus spécialisés dans ce type de soins ou correspondant du moins aux besoins de la personne. Si je fais plus des soins sur table, je vais peut-être avoir d'autres types de formes bienveillantes, intelligentes qui vont venir collaborer avec moi. Si je travaille dans les jardins ou en géobiologie, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera les mêmes avec qui je fais du massage. Donc, combien, tout dépendant aussi de ce que vous faites, ce n'est pas toujours dans le cadre d'un métier non plus, là. Mais c'est ça. Donc, on peut demander combien de guides, en général, ont accès à moi ou m'accompagnent en ce moment. Donc, on peut y aller avec notre 1640 ou notre 14.93 et demander. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, demandez un chiffre. Est-ce que c'est de 1 à 5? Est-ce que c'est de 5 à 10? Est-ce que c'est de 10 à 15, etc. Donc, c'est des choses, des données intéressantes à avoir. Notre mental, en tout cas, mon mental aime ça savoir. Donc, on peut aller par rapport au global ou on peut aller aussi par rapport au spécifique. Donc, c'est toutes des choses. Puis, on peut venir renforcer aussi cette connexion-là. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas l'antenne, vous cultivez, vous demandez, vous pouvez, il y a toutes sortes de méditations qui existent aussi. Donc, c'est comme une façon de dire à l'univers ou au grand tout, voici ce que je désire dans ma vie et je fais le pas. Donc, je fais le pas pour acquérir ou développer cette connexion particulière-là avec les connaissances qui viennent avec. Je fais un pas et l'univers me répond, si je peux dire. Et sinon, ben, vous pouvez aussi, avec le 1493, continuer à renforcer cette connexion et à l'amplifier. Voilà. Alors voilà, c'était différents angles de perception sur les guides spirituels. Je dis tout le temps que ce que je partage m'appartient, en ce sens que c'est mon interprétation des choses, serait liée à mon expérience de vie. Alors pour quelqu'un d'autre, ce serait complètement différent. Alors prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Si vous avez envie de raffiner vos perceptions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir en consultation. Et j'ai aussi une formation en harmonie énergétique sur 7 jours qui se présentera en virtuel à partir du 28 octobre 2023. Donc, sur ce, je vous quitte et on se dit à tout bientôt.